Hallelujah. So this morning, Alors ce matin, we've had a lot of programs. We have a lot of show manifestation by the men. nous avons eu plusieurs manifestations, plusieurs représentations données par les hommes And we have been blessed. et nous avons été bénis. I've discovered that there are a lot of talents among us. Et j'ai découvert qu'il y a assez de talents parmi nous. And if God gives you a talent, Et quand Dieu vous donne un talent, it's not for you to go and sleep. ce n'est pas pour aller vous coucher. So some men can join the choir. Alors il y a des hommes qui peuvent rejoindre maintenant la chorale. Give them a big hand. Yes. And show their experience, their talent. Et aussi de montrer leur expérience et leur talent. A choir is not meant for only women. La chorale n'est pas seulement que pour les femmes. We have to hear some crocodile voices. On doit souvent entendre des voix crocodiles. So the men should join. Alors il faut que désormais les hommes rejoignent la chorale. Hallelujah. Is it a good place to clap? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Hallelujah. The men had about 6 topics that Et we'll be treating. Et les hommes ont 6 thèmes qui doivent être traités. And today they decided that we should treat one of them. Et aujourd'hui, les hommes ont décidé que nous devions traiter l'un de ces thèmes. And that is about Christian marriage. Et ce thème-là est sur le mariage chrétien. Hallelujah. Hallelujah. It's about Christian marriage. C'est au sujet du mariage chrétien. So even though we are treating it on the Father's Day, Et malgré que nous le traitons le jour des fêtes des pères, it concerns all of us. ce sujet nous concerne tous. Hallelujah. Hallelujah. Whether you are married or not, Que tu sois marié ou pas, it concerns you. le sujet du mariage te concerne. And if you have not married, Et si tu n'es pas encore marié, it is even more for you ce sujet est très encore plus important pour toi. because you want to marry Parce que tu veux te marier so that you know pour pouvoir savoir what God expects you to do in your marriage. ce que Dieu attend de toi dans ton mariage. Because it is the wish of God Car c'est la volonté de Dieu that every marriage be successful. que chaque mariage soit une réussite. Because He's the one who established it. Car c'est Dieu lui-même qui a établi le mariage. And He had reasons for establishing it. Et Dieu a une bonne raison d'avoir établi le mariage. And He has principles Et l'Éternel a aussi des principes for marriage to be very successful the way. pour qu'un mariage réussisse selon la voie de Dieu. Hallelujah.
Hallelujah. Men have the way they assess a marriage that is successful. Et les hommes ont aussi leur manière d'analyser la réussite d'un mariage. But God has a laid down principle Mais l'Éternel a déjà établi des principes so that the marriage will be successful. pour qu'un mariage soit une réussite. To God, there should not even be, you should even not think about divorce Pour l'Éternel, on ne doit jamais penser au divorce in a married Christian marriage. dans un mariage chrétien. But situations, events, Mais il y a des situations ou des événements circumstances ou des circonstances in our day de nos jours that allows the devil qui permettent au diable to enter into the union d'entrer dans l'union and bring division. et envoyer la séparation. And eventually to separate the couple. Et pour séparer le couple par fini. So as Christians, Donc en tant que chrétiens, we must be conscious of this. nous devons être conscients. And the Bible says, don't give a chance to the devil. De l'adversité du diable. C'est pour cela que The la Bible Bible says, dit don't ne donnez give pas any chance accès to the devil. au diable. Don't give any chance to the devil. Ne donnez pas accès au diable. You have to be vigilant. Vous devez être vigilant. Anytime the devil wants to enter into your family life À chaque fois que le diable veut entrer dans votre vie conjugale to bring division pour amener la division and then eventually separation, et pour vous séparer pour finir, you must immediately discern it vous devez immédiatement être capable de discerner and to be able to rebuke the devil. pour être capable de menacer le diable. Hallelujah. It's very, very important. C'est très très important. The Jews, the Pharisees went to Jesus Les Juifs et les pharisiens sont venus vers Jésus and they wanted to tempt him. pour le tenter. Let's go to Matthew 19, Dans Matthieu 19, I think from verse 7. au verset 7, The Bible tells us la Bible nous dit, in Matthew, maybe let's start from verse 5. Let me see. commençons au verset 5. Okay. I think we have to go a little higher again. Au verset 3. Verse 3. Let's see. Okay. Let's read together. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Lisons. Hallelujah. The Pharisees came to Jesus Les pharisiens vinrent vers Jésus and they wanted to tempt him pour l'éprouver. because they have the law of Moses. Parce que les pharisiens avaient la loi de Moïse. And they said Et ils dirent to Jesus, à Jésus, is it allowed est-il permis for any man à un homme to divorce de divorcer his wife sa femme for any cause? pour un motif quelconque? Any cause. Pour un motif quelconque. For example, Par exemple, your wife slapped you. ta femme te gifle. Is it because of that you have to divorce? Est-ce à cause de cette gifle que tu dois la divorcer? Your wife put too much salt in the soup. Ta femme a mis trop de sel dans la sauce. So do you have to divorce? Donc, est-ce que tu dois la divorcer pour cela? It says for any cause. Il a dit pour un motif quelconque. Yes, for any cause. Pour un motif quelconque. Can we divorce your wife because of any cause? For any Un homme reason? peut-il répudier sa femme pour un motif quelconque?
They wanted to tempt Jesus Ils voulaient éprouver, tenter Jésus about marriage. au sujet du mariage. And these are Pharisees who are under the law. Et ça, ce sont les pharisiens qui sont sous la loi. They have the law Ils ont la loi that God has given to Moses. que Dieu a donnée à Moïse. And nobody should go against the law. Et personne ne doit agir contre la loi. So they came to tempt Jesus Alors ils sont venus tenter to Jésus find out whether he is obedient to the law. pour voir si Jésus obéissait à la loi. And look at Jesus' answer to them. Et regardons la réponse que Jésus leur a donnée au verset 4. 1, 2, 3. Encore. So Jesus took them. Donc Jésus leur a pris, He took them back il les a ramenés to the one who established marriage. à celui qui a établi le mariage. Marriage was not established by the law. Le mariage n'avait pas été établi par la loi. Marriage was established by God, the Creator. Le mariage a été établi par Dieu le Créateur. So he says, you want to question me about marriage? Alors il leur a dit, vous voulez me questionner au sujet du mariage. I was there when marriage was established. J'étais là quand le mariage était établi. So if you want to talk about marriage, Alors si vous voulez parler du mariage, let's go back retournons to the beginning. au commencement. When God created man and woman, Quand Dieu créa l'homme et la femme, that's where all started. c'est à ce niveau-là que tout a commencé. Verse 5. Au verset 5. 1, 2, 3. So man will leave Alors c'est pourquoi l'homme quittera his father and his mother son père et sa mère and goes become one with the woman, et s'attachera à la femme. and they become one flesh. Et les deux deviendront une seule chair. Can one flesh be divided? Est-ce qu'une seule chair peut être divisée? Encore. C'est les femmes même qui doivent crier fort. Elles sait on peut. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup qui sont mariés ici. Alléluia. Vous les femmes, c'est maintenant c'est vous qui quitterez le père et mère pour partir t'attacher au long. On n'a même pas encore fait dot, tu es chez lui. Pour partir l'attacher. Pas encore, il ne connaît même pas ton papa, ni ta maman. Mais tu es calé là-bas. Tu es parti contre la parole de Dieu. Maintenant, c'est après on est en train de te chasser. Tu cours maintenant pour venir vers l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire? Toi-même, tu as quitté ton père et ta mère pour aller s'attacher à l'homme. Pour devenir deux chairs. Donc on peut se séparer facilement parce que c'est deux chairs. Hein? Et maintenant, si on est prêt pour venir faire la dot, on dit coco. Au moins qu'on va taper coco, tu n'es pas dedans. Comment on peut te faire ta dot? Tu es déjà au dehors. Alléluia. La plupart des problèmes dans nos mariages, c'est à cause de nous. Les semences que nous avons semées avant. Alléluia. Alléluia. Verset 6. 1, 2, 3. Lisons. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler?
nous deviendrons un seul chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Alléluia. Alléluia. Que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a joué. Donc tout ça là, c'est en train de nous montrer comment l'union chrétienne doit se faire. Alléluia. Donc si tu es en train de rentrer dans un mariage, il faut savoir que si Dieu vous joint ensemble, que personne ne doit séparer. Alléluia. Alléluia. On va voir pourquoi tous ces problèmes arrivent. Parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu. On suit nos propres intérêts. On est égoïste. Vous les jeunes gens là, vous n'aimez pas de travail. Vous voulez ce qui est déjà préparé pour aller manger. Qui a dit que c'est femme qui doit préparer pour que toi tu viennes manger? C'est pas comme ça. Dieu, il dit au commencement. Jésus nous a relevé au commencement. Donc on va aller au commencement là-bas pour voir comment le mariage se fait. On va retourner au commencement. Les gens, on venait le questionner parce qu'il veut divorcer. Parce qu'ils ont 2 femmes, 3 femmes. Parce qu'il a vu une autre jeune femme avec des soutiens bombés. Donc il veut laisser l'autre pour aller là-bas. Donc il va le piéger d'abord. Si elle tombe dans le piège, il vient avec les choses devant Jésus pour demander. Jésus dit on va aller au commencement. C'est lui-même qui a créé le mariage. On va lui demander comment le mariage doit se faire. Alléluia. Vous les jeunes filles, écoutez-moi. Il ne faut pas aller s'attacher aux hommes là-bas. Et au moment qu'on va venir vous chercher, vous n'êtes pas là. Verset 7. Ce sujet-là, je n'ai pas fini à cause du temps. Donc, où je vais arriver, je vais arrêter. C'est un sujet très important. Et je vais continuer après. 1, 2, 3. Ça, c'est des hommes têtus. On a dit que depuis le commencement, Dieu dit qu'il n'y a pas de séparation. Il dit, mais pourquoi on dit de donner l'aide des divorces? Si tu es ici et puis tu es en train de planifier d'aller divorcer avec ta femme, fais attention. Fais attention. Les hommes disent, mais pourquoi lui, dirait-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de le répudier? Quelle est la réponse? Verset 8. 1, 2, 3. Encore. Oui, c'est parce que Moïse dit c'est pas possible. Il dit c'est possible. Il dit c'est pas possible. Il dit bon, je lave ma main. Je lave ma main. Allez-y faire ce que vous voulez faire. Je ne suis pas dedans. Parce qu'au commencement, c'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce qu'au commencement il y a divorce? Est-ce qu'il y a divorce? Qu'est-ce que la femme t'a fait et puis tu veux le divorcer? Même Adam, par Ève, il a perdu toute sa gloire. Par Ève, il était chassé. Est-ce qu'elle a divorcé Ève? Est-ce qu'elle a divorcé? Il a fait encore des enfants même. Jésus leur a répondu que ce n'est pas comme ça au commencement. Donc on va aller au commencement maintenant. On va le voir. Alléluia. Alléluia. Qui est un père donc? Qui est un père?
Est-ce qu'un père, c'est quelqu'un qui produit des enfants? Si tu produis des enfants, tu es un père. Tu es producteur. C'est un producteur même qu'on doit mettre en prison. Un producteur irresponsable doit être emprisonné. Tu vois qui s'est passé, un enfant, et puis tu fuis. On te cherche à Abidjan, tu n'es pas là. On pense que tu es parti aux États-Unis, or tu es à Dabou. Là, à Dabou, tu vas trouver Melèche. Tu fais un, on te cherche. San Pedro. Continue d'être ambassadeur. Il faut continuer. Alléluia. Et puis la fille dit, j'ai 7 enfants. J'ai 7. Tu n'es pas un père. Tu n'es pas un père. Un père, c'est celui qui a fondé une famille et qui est le chef de la famille et qui est le responsable. C'est lui qu'on appelle un père. C'est lui qu'on appelle un père qui a fondé la famille, qui est responsable. Qui prend sa responsabilité en main et s'assurer que cette famille est réunie et que cette famille est en train de progresser. C'est là qu'on t'appelle un père. Parce que ce que Dieu entend de toi, c'est ton leadership et ta responsabilité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pères ici? J'ai donné ma définition. Si tu regardes la définition que j'ai donnée là, tu vas même commencer à te noter. Si la définition que j'ai donnée là, si tu es 10 sur 10, bravo. Si tu es 5 sur 10, attention. Si tu es 3, là, on ne parle pas ton cas. Est-ce que les femmes sont contentes ce matin? Alléluia. C'est ça là, cette chose est très importante. Jésus a dit au commencement, il n'était pas ainsi. C'est ce qui est important. Donc c'est au commencement qu'on va voir ce que Dieu entend de nous. Alléluia. Dis à ton voisin, on s'en va au commencement. Pour aller chercher ce que Dieu veut. Alléluia. In a Christian marriage, dans le mariage chrétien, there are responsibilities il y a des responsabilités of the partners. des partenaires. Each one in a marriage has a responsibility. Chaque partenaire dans un mariage a une responsabilité. Hallelujah. If you are not leading a home, because me, like I just defined, Comme je viens de définir, in my opinion, selon moi, a father un père is not the one who produces children. n'est pas celui qui produit des enfants. Because the father you have children doesn't make you a father. Parce que le fait d'avoir des enfants ne fait pas de vous un père. Because if you produce children, Si vous produisez des enfants you run away. et que vous fuyez, And it's the woman who is taking care of the children. et que c'est la femme qui prend soin et s'occupe des enfants, Who is the father? qui est le père? Donc la femme devient père et mère. Et toi tu deviens truand, vagabond. Vagabond. Des fois tu es en train de marcher dans la rue et puis tu vois ta femme venir et puis tu tournes comme ça. Les gens demandent mais qu'est-ce qui se passe? Je dis attends d'abord. J'ai en train de méditer. C'est toi seul. Parce que tu avec les gens d'un coup tu as fait demi-tour. Donc il ne sait pas si tu as perdu ou bien on cherche la voie. Il dit attends d'abord, j'ai en train de méditer un peu et puis on va continuer. Il faut changer. Alléluia. Il sait que ces gens de personnes ne sont pas parmi nous ici. Acclamons pour vous-même. So the father
Donc le père is the head est la tête of the home. du foyer. Hallelujah. You must have a home, Il doit avoir une maison, un foyer. un foyer. La maison même, ça peut ne pas être pour toi. Tu es loué. Mais le foyer là, c'est pour toi. Hallelujah. So it's the head of the home. Alors le père est la tête du foyer. Hallelujah. If you are not leading a home, Si vous ne conduisez pas un foyer, then you are not a father. alors vous n'êtes pas un père. Hallelujah. Because God is the one who created family. Parce que Dieu est celui qui a créé les familles. It's God who created family. C'est Dieu qui a créé les familles. That's why Jesus sent them back to the beginning. C'est pourquoi Jésus les a ramenés au commencement. Marriage Le mariage is a family. est une It's famille. building a family. C'est bâtir une famille. Yes. Marriage Le mariage, is not pleasure. ce n'est pas le plaisir. Tu vois qui saute sur les gars et puis tu dis, ah, ce gars-là, il me plaît, hein. Si tu vois son corpulence et son cheveu, le jour qu'il va devenir coco taillé, tu vas faire demi-tour. Tu vas faire demi-tour. C'est vrai ou faux? Si tu touches, tu dis, tu ne me touches pas. Parce qu'il n'y a plus de cheveux. Si tu passes ta main ici, c'est frise, il n'y a rien là-bas. Fais attention à ce qui te pousse au mariage. Alléluia. Ce n'est pas seulement les hommes. Vous aussi, vous êtes dedans. Parce que nous formons un seul chair. Donc, cette message, c'est pour tout. C'est pour un seul chair. Donc, c'est pour les femmes et l'homme aussi. C'est ensemble que nous baptisons de famille. Donc, il faut comprendre qu'au commencement, le but de Dieu, c'est pour former une famille. Alléluia. Et dans cette famille, il a établi un chef qui est l'homme. Et puis lui-même, il a vu que ce n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Donc, il a envoyé quelqu'un pour l'aider. Donc, il a envoyé la femme pour aider l'homme. Voilà comment Dieu établit les choses. On ne doit pas changer. Femme est venue pour aider l'homme. C'est aujourd'hui on a changé des choses et puis on fait ce qu'on veut. Tu vas regarder dans le compte des femmes, tu ne veux pas travailler parce que ta femme qui t'a trouvé là, tu es parti chercher quelqu'un qui a un gros salaire. Là comme ça tu peux dormir, paresseux comme toi. Escroc. C'est escroquerie. C'est escroquerie. Escroquerie. Tu n'aimes pas travailler, tu veux une bonne vie. Tu regardes dans le compte de la femme. Et si tu trouves une femme qui est vraiment enfant de Dieu, ses yeux sont ouverts, tu ne peux pas dilapider son fond. Et puis après, tu veux divorcer. Il a fait quoi? Non, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Paresseux comme toi. Chez mon Dieu. Hallelujah. Hallelujah. If you are not leading a home, you cannot be a father. Si tu ne conduis pas un foyer, tu ne peux pas être un père. That's how God created it. C'est comme ça que Dieu a créé. He created the family. C'est lui qui a créé la famille In the garden of Eden. dans le jardin d'Éden. That's how God created the family. C'est de cette manière que Dieu a créé la famille. So let's find out Alors allons God's thoughts in the beginning. pour voir la pensée de Dieu au commencement. If you look at the Bible, Quand on regarde dans la Bible, dans Genèse, we will think, on peut penser we que, will have the impression ou avoir l'impression that in the beginning, God wanted man to be alone. qu'au commencement, Dieu voulait que l'homme soit seul. He said, let us create man in our image and in our own likeness. Il a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre So ressemblance. God created man. Alors Dieu a créé l'homme. In the beginning, he wanted man to be alone. Au commencement, il voulait que l'homme soit seul. And he made provision for man. Et il a fait des provisions pour l'homme. He made a garden for man. Et il a fait un jardin pour l'homme.
And he put everything that man would need to live a good life. Il a mis dans ce jardin tout ce dont l'homme aurait besoin pour avoir une bonne vie. Everything was there. Tout y était. And then he gave man instructions of life. Et il a donné à l'homme des instructions pour la vie. Instructions. Des instructions. You don't live life anyhow. On ne vit pas la vie n'importe comment. He has said, man, Il a dit, I've created you homme, je t'ai créé in my image à mon image and in my likeness. et selon ma ressemblance. I've made a garden J'ai fait un jardin for you. pour toi. I've put all that you need J'ai mis tout ce dont tu auras besoin in it. dans le jardin. And I want you to be like me. Et je veux que tu sois comme moi. I am not lazy. Je ne suis pas paresseux. I'm not lazy. Je ne suis pas I paresseux. am a hard worker. Je suis un travailleur dur. I do everything excellent Je fais tout de manière excellente and perfect. et parfaite. So be like me. Alors, sois comme moi. I've given you all that you need for your comfort. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour ton confort. But you, Mais toi, you have to dress it tu dois le cultiver and keep it. et le garder. Hallelujah. So the first instruction that God gave to man, Donc, la première instruction que Dieu a donnée à l'homme, he must be a hard worker. il faut qu'il soit un travailleur. Two, Et deuxièmement, it should not be somebody who dispenses things anyhow. il ne doit pas gaspiller n'importe comment. It should not be a waste. Il ne doit pas gaspiller. He said, cultivate it. Il lui a dit, cultive-le. What I have given to you, Ce que je t'ai donné, multiply it. multiplie-le. Let it grow Fais grandir and preserve it. et préserve-le. Don't waste. Ne le gaspille pas. Men ici, I don't have men here. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Ils sont trois. Il y a combien des hommes ici? Je vais entendre un amen s'il y a des hommes ici. On dirait que c'est chaud pour nous ce matin. Alléluia. God does not want laziness. Dieu ne veut pas la paresse. Laziness. La paresse. It's not I who said it, it's God who said it. Ce n'est pas He moi said, qui l'ai keep dit, c'est it. Dieu qui l'a dit. Il a dit, garde-le. What I've given to you. Ce que je t'ai donné. Anything God you have in your hand is God who has given to you. Car tout ce que tu as entre tes mains, c'est Dieu qui te l'a He donné. says multiply Il it. dit, multiplie-le. Cultivate. Cultive-le. Dress it. Garde-le. Let it be. Que ça devienne grand. Multiply. Que ça se multiplie. And make sure Et assure-toi you avoid waste. d'éviter le gaspillage. Waste. Le gaspillage. Avoid waste. Évite le gaspillage. So he told him Alors il lui a dit, when he was celibataire, quand il était célibataire, God gave him Dieu lui a donné all this advice. tous ses conseils. He gave him this advice. Il lui a donné ses conseils. And then God said Et Dieu a dit that it is not good for man to be alone. qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. He changed. Il a changé ensuite. And God found out that man should not be alone. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. So he decided to bring to man a helper. Alors il a décidé d'envoyer à l'homme une aide. Genèse 2, 18. He decided to bring to man a helper. Il a décidé d'envoyer à l'homme une aide. So the woman came to be a helper to man. Alors la femme est venue pour être une aide pour l'homme. That's why the woman came. C'est pour cette raison que la femme est venue. God decided so. Dieu en a décidé ainsi. He said man needs somebody, a companion, a helper. Il a décidé que l'homme ait besoin d'une compagnon, d'une aide. So he brought the woman Alors il a emmené la femme into the life of man. dans la vie de l'homme. And we all know how he formed woman from man. Et nous savons tous comment Dieu a formé la femme à partir de l'homme. And how man was very happy. Et comment l'homme était très heureux. It's always the case. C'est toujours ce cas. When they say mariage, Quand on dit mariage, à la mairie, oui,
C'est comme ça Adam a fait. Dès qu'il s'est réveillé, puis il a vu la femme. Ça c'est os de moi, os. Chair de ma chair. Chérie Coco, le bain de mon cœur. Ça c'est pour 3 jours. Le 5e jour, si tu appelles le cœur chéri. Cœur Coco. Est-ce que tu me vois comme ça là, je suis un coco? Coco d'Assini. Alléluia. L'homme a changé. C'est lui-même qui a dit oui, il a changé. Alléluia. Alléluia. So God established family. Donc Dieu a établi la famille First. en premier. He created the home. Il a créé un foyer. He made a garden. Il a fait un jardin. He put everything there. Il a tout mis For the comfort pour le confort of man de l'homme and the wife that will come in et de la femme qui allait venir and the children that will come after. et pour les enfants qui viendraient après. So you who want to marry, Alors toi qui veux te marier, you have to create a comfort around before you bring the woman inside. tu dois d'abord créer un confort autour de toi avant d'emmener une femme dedans. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore marié, si vous avez entendu ce qui? Hein? Tu vois quelqu'un passer comme ça, tu regardes derrière et puis tu commences à trembler. Tu n'as même pas maison, tu n'as même pas chose, tu n'as pas fait prévision. Et puis après tu dis si je ne vais pas vite, quelqu'un va arracher. Donc tu cours vite pour aller faire. Maintenant si tu finis, tu viens chez pasteur pour dire mon loyer n'est pas encore payé, ça fait 6 mois. La prochaine fois que tu viens, il y a un comité que j'ai informé ici qui chicote. Vous les avez vus ici, les hommes là. Je les ai entraînés. Si tu envoies avec un cas comme ça, ils vont te tourner comme ça, te chicoter avant de te donner les leçons de mariage. Donc écoutez ça très bien. Dieu a créé un environnement propice. Et puis il a conseillé l'homme de travailler et garder ce qu'il a donné avant d'envoyer la femme dedans. Tu ne choisis pas ce que tu peux maintenir. Tu vas aller choisir quelqu'un, son cheveu, ça arrive ici. On ne sait pas si c'est Mami Wata ou bien c'est l'Inde, on ne sait pas. Si tu dis le prix, et puis les hommes sont comme ça, il va utiliser ça pour te gratter ton figure après. C'est toi-même qui es payé pour qu'on gratte ton visage avec. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Écoutez Dieu. Il y a le diable aussi qui a préparé son groupe. S'il marche comme ça, puis il passe comme ça là. Si tu ne fermes pas tes yeux pour dire Riba Hazentel, et puis tu vas ouvrir pour regarder. Dès qu'il t'a passé, puis tu l'as regardé, ta vie est gâtée. Aujourd'hui, c'est les femmes seulement qui applaudissent pour moi. C'est les femmes seulement. Alléluia. Tout ce que j'ai dit là, ça me concerne aussi. Ça me concerne, je suis l'homme. Quelqu'un m'a dit un jour, on m'a dit que tu es père de ta femme. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Il dit, oui, on dit tu es père de lui, tout ça. Il dit, non. C'est l'erreur que vous faites. C'est pour ça que j'ai 25 ans de mariage. Oui. Je n'ai pas peur de ma femme. La personne qui tu es, tu dois connaître. Tu dois le connaître. Moi, je connais ma femme. C'est qui elle peut faire. La Bible dit que la femme est un vase faible. Donc, il faut le prendre avec sagesse et intelligence. Je le connais. Je connais sa faiblesse. Je sais qu'il ne peut pas supporter le chalet. Pourquoi je vais le mettre dans le chalet? Comment que je... Moi, j'aime pas les climatiseurs. Beaucoup. Mais je ne supporte pas. Avant que je le marie, c'est comme ça. C'est pas après. Je ne supporte pas des chalets. C'est comme ça, sa nature. Est-ce que tu vois? Si on va monter dans la voiture, là où elle n'est pas trop... Donc, elle va monter à droite. C'est moi-même qui ouvre pour qu'elle monte là-bas. Et je suis à gauche. Donc, quelqu'un dit, ah, il a changé de position. Il est père, il est à droite et puis lui, il est à gauche.
Ah bon? Je préfère d'avoir peur de ma femme pour que notre mariage continue. C'est ça là, c'est ça là. C'est sagesse. C'est sagesse. J'ai dit, c'est à cause de ça, il y a trop de divorces parmi vous. Parce que l'homme ne peut pas supporter ce que toi tu vas faire. Alléluia. Et toi aussi, tu ne veux pas t'abaisser aussi. Donc tu vas avoir des combats. C'est ça le problème. La Bible nous dit clairement que la femme est un vase faible. Il écrit, et puis il dit, il faut le prendre avec sagesse. Sinon, si tu le maltraites, ton prière ne monte pas au ciel. C'est comme ça. Ta prière ne monte pas au ciel. Donc il faut être sage. Comme si tu as un œuf dans ta main. Il faut être sage. C'est pas à cause de ça, vous les femmes là aussi. C'est à faire. Tu vas devenir enfant gâté. Si tu es gâté, on va te jeter. Enfant gâté, on te jette. Soyez naturel. Il y a des choses naturelles. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour moi. Oh, l'acclamation, c'est gratuit. C'est gratuit, il faut acclamer. On ne paye pas. Alléluia. Est-ce que j'ai en train de dire quelque chose qui est intéressant? Alléluia. So God did not leave man alone. Alors Dieu n'a pas laissé l'homme seul. He created a family for man. Il a créé une famille pour l'homme. He created a home. Il a créé un foyer. He made a garden. Il a fait un jardin. He gave it to man. Et il a donné à l'homme. And after that, Et ensuite, he brought in the woman. il a fait venir la femme. He brought in the man. So God doesn't want the father to live somewhere and the mother to live somewhere. Et Dieu ne veut pas que le père vive quelque part d'autre et que la mère ou la femme vive quelque part d'autre. Tu vois, tu es marié, la femme, tu as eu 6 enfants. À cause de ton vagabondage, tu lui dis, bon, rentre en famille, moi aussi je rentre en famille. Votre stratégie de rentrer en famille là. Prends les enfants, rentre en famille. Ou bien, tu as Bobo, lui aussi, à Bobo Domé. Hier, j'ai passé là-bas. Tu as Bobo Domé ici, et puis lui aussi, il est où? Hein? Ah, il est pourquoi ici? Sipores, Maroc, Nyangon. Oui, c'est un Ndokwa qui est bon. Là, on ne peut pas te trouver. Ndokwa, c'est au commencement de Paul, deuxième pont. Oui. Tu es caché en Ndokwa là-bas. Là, si tu attends que quelqu'un arrive, tu continues une d'autrie. Tu es ici, ta femme est ici. Tes enfants ne savent pas s'ils sont ici ou bien ils sont là. Aujourd'hui, tu les vois pour dire, toi où? Il dit, je suis un d'autre. Bon, demain, tu dis, bon, je viens à un d'autre. Hey, je ne suis pas là-bas. Hein. Je suis retourné à Bobo Doumé. Hey. Est-ce que Dieu a mis F quelque part et puis il a mis Adam aussi quelque part? Il les a mis dans un foyer. Et puis il a donné des instructions à l'homme. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour que cette vie soit une vie convenable. C'est une vie de plein de réussites. Une vie joyeuse. Il a mis les deux ensemble. Au commencement. C'est comme ça le mariage doit être. Tu dois créer un environnement propice pour pouvoir recevoir celui que Dieu a donné pour t'aider dans la vie. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, elle vient pour t'aider. Donc si tu vois que vous êtes deux, c'est là que le problème commence. Si vous êtes deux, c'est maintenant de dire l'argent ne suffit pas. Et puis l'argent ne suffit pas, tu ne dors pas. Paf, djibo, paf, triplé, paf.
Est-ce que c'est la femme qui t'a dit donne-moi jumeau, donne-moi triplé? C'est tes actions qui ont produit les triplés. C'est maintenant que tu vois que l'argent ne suffit pas. Dieu dit de cultiver ce qu'il t'a donné. Donc tu as bossé maintenant. Parce que tu dois prendre responsabilité des enfants. Il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Les enfants doivent faire mieux que toi. C'est comme ça. Jésus m'a dit que plus grande chose que j'ai fait, que vous ferez. Parce que je vais vers le Père. Tu dois toujours envisager de faire que tes enfants deviennent plus grands que toi. C'est ça. C'est important. Donc arrêtons de maquiller. Poulet braisé. Des fois même tu dis où est les pâtes. On dit non, ça déjà même on a déjà fait. Fais attention, j'ai acheté un poulet entier. Alléluia. Dieu a dit à Adam, fais attention au gaspillage. Fais attention au gaspillage. Les hommes, fais attention au gaspillage. Si tu sors de la maison, tu gaspilles. Si tu viens, ta femme te demande une petite chose, tu es fâché. Tu es fâché. Oh, à midi, vous êtes parti dans le maquis pour manger. Quelqu'un passe, il ne t'a pas demandé un plat. Hey, donne-lui avec tas de choses. Pourquoi on t'appelle? Et puis tu es gonflé comme ça. Maintenant, si vous êtes séparés, tu dis, hey, ma poche est diminuée. Hein. Tu arrives et puis ta femme dit, oh chérie. Et puis ta femme dit, hey, c'est qu'est-ce qui se passe? Ne m'énerve pas. Hein. Ta femme est devenue neuf. D'accord, continue. Tu as demandé une petite chose, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'enfant. Tu es fâché. Oh, tu fais des gaspillages. Dieu t'a donné un avertissement. Avertissement. Ce qu'il t'a donné là, c'est pour ta famille d'abord. Dis famille d'abord. Encore. Encore. Aha. Famille d'abord. Et puis prends soin des autres qui sont au dehors. Mais toi, c'est au dehors d'abord. Et puis tu as de gros titres. Champion. Maître de toute situation. Et puis quoi encore? Commandant. Ah. Donc si on dit comme ça, ça sort, ça sort. Ça sort. Oh, il n'y a rien derrière pour te soutenir. Et puis la pauvre femme qui est à la maison, c'est lui qui, des fois, s'il part trop, tu fais comme ça. Karaté. Donc elle est obligée de se taire. Au galabou. Alléluia. Et au commencement, ce n'est pas comme ça Dieu a fait. Dieu a créé pour que tu aimes ta femme. Et Dieu sait la capacité qu'il a mis en toi. Tu es capable de doubler tout ce qui est dans ta main. Il faut s'asseoir et puis réfléchir. Il va te donner des idées. Ta femme là même qui t'a envoyé là, il connaît le talent qu'il a mis dans cette femme là. Si tu peux l'aider, elle peut transformer la famille. Elle peut transformer la famille. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire? Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé le foyer. Parce que c'est très important. Pour que l'homme et la femme restent dedans. Qu'ils réfléchissent ensemble. Ils sont une seule chair. Ils doivent faire tout ensemble. Réfléchir. Femme est venue pour t'aider. Tu es le leader de cette foyer. Et la femme te reconnaît comme leader de la foyer. Mais c'est elle qui est venue pour t'aider. Des fois, voir ce que tu ne vois pas. Il y a un ami qui passe deux fois, trois fois, dit hey, c'est lui-là que je vois là. Si tu ne fais pas attention, on va vous renverser, vous deux. Tu n'écoutes pas. Et puis après un jour, tu viens. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu continues à chanter. Parce que ce qui est dit, tu ne peux écouter.
Et c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu peux le dire. Donc, tu es en train de chanter comme un canard. Ceux qui n'écoutent pas vont devenir canards. Ce qui t'a dit, tu ne peux écouter. C'est arrivé. Tu ne sais pas que tu avais une prophétesse dans ta maison. Que Dieu a donné un esprit spécial de discernement pour pouvoir discerner de ce qui est bon. C'est pour ça qu'il l'a envoyé. Parce qu'elle sait discerner. C'est un esprit c'est un don que Dieu a mis dans la femme. Alléluia. Donc écoutez vos femmes. Je n'ai pas dit si elle dit on ne va plus à l'église, il faut l'écouter. Ça. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour vous. Alléluia. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hallelujah. Hallelujah. So the man should be in the family. You should not be somewhere when you need sex. Then remember that your wife is at Abobodome. Alors l'homme doit toujours être dans son foyer. Ça ne doit pas être le cas où quand il a besoin de sexe, où il habite très loin, c'est à ce moment qu'il se rappelle de sa femme pour venir vers elle. Tu as une loterie, on ne te voit pas. Le jour que tu ne peux pas dormir, que tout est debout en toi, c'est là que tu te rappelles que Abobodome n'est pas loin. C'est les femmes aussi sont dedans. Si tu avais un couteau et puis tu es là, ou bien un piment, c'est caché. Si vient, tu mets le piment dessus. Alléluia. Qui connaît le piment ici? Ah. Alléluia. Il ne veut pas te prendre pour des couillons. Tu n'as pas une machine à laver. Tu as une sauce. S'il vient, mets piment dedans. Ça va commencer à brûler là. Il va voir qu'il doit rester dans la maison là. Et pas te prendre comme ça. Comme je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Qui a entendu ce conseil? Mais il faut le pardonner. Il faut le pardonner, pardon. Alléluia. Alléluia. So God wants us to work. Alors Dieu veut que nous travaillions. As men. En tant qu'hommes. God wants you to be responsible. Dieu veut que nous soyons responsables. Man should be responsible. L'homme doit être responsable. Hallelujah. So God put him in the garden. Alors Dieu l'a mis dans un jardin. And he said you must work. Et lui a demandé de travailler. Keep it. De garder le jardin. Cultivate. Don't waste. De le cultiver et de ne pas le gaspiller. Hallelujah. Hallelujah. Donc, there's some few lessons that we can draw from here. Alors il y a Genesis 2. De Genèse 2, il y a quelques leçons que nous pouvons retenir. 1. If you are not married, si vous n'êtes pas marié, this is the time to avoid waste of resources that God gives to you. Ce sera un temps pour vous d'éviter le gaspillage. Si tu n'es pas encore marié, c'est le moment d'éviter le gaspillage dans ta vie. Parce que dans la jeunesse, on fait de n'importe quoi. On s'en va à boîte, on s'en va manger, on s'en va maquiller. Même si tu es rassasié, tu dois être là-bas parce qu'il y a des amis qui tu vas rencontrer là-bas. Les amis qui ne peuvent pas te faire avancer dans la vie, séparez-vous de ces amis-là. Je n'ai pas entendu jeunesse. Hein, c'est vrai. And what God is giving to you now, et ce que Dieu vous donne maintenant, in your young age, dans votre jeune the âge, strength that you have, la force que vous avez, don't waste it. Ne la gaspillez pas. Don't waste it. Ne la You are gaspillez strong. pas. Vous êtes fort. You are not yet married. Vous n'êtes pas encore marié. Work hard. Travaillez dur. He said, dress it and keep.
Il dit cultive-le et garde-le. So that even the money that comes, you look at that opportunities where you can. Alors fructify même it. l'argent que tu as actuellement, cherche des opportunités afin de pouvoir fructifier et multiplier ce que tu as. So before that woman will come your way, De telle sorte qu'avant que la femme vienne vers toi, you are ready. tu sois prêt. Hallelujah. And if you know where you want to fix her to be a help, Et même aussi savoir d'avance le domaine dans lequel tu vas vouloir qu'elle soit une aide. I'm saying that if you try to do expand, Si ce que tu essaies de faire s'étend, avant que ta femme arrive, tu as encore beaucoup de choses sous tes mains qui même elle peut t'aider à gérer certaines choses que tu as déjà commencé, que tu ne peux pas faire seul. C'est très important. Maintenant que tu n'es pas encore marié, il ne faut pas gaspiller les choses. Et si tu es déjà marié, il faut revoir ton comportement et éviter certaines choses. Ça va vous aider. Tu n'es pas forcé de plaire à quelqu'un au dehors. On veut plaire aux gens, c'est ça le problème. Pourquoi tu veux plaire à quelqu'un? Si tu es dans ta maison là, qui sait au dehors ce que tu manges dedans? Est-ce que quelqu'un sait? Personne ne sait. Et c'est chaque matin, le président de la République nous appelle pour dire, bon, chacun doit envoyer un rapport de ce qu'il a mangé chez lui à la maison. Donc, il faut maintenir un style de vie qui va te faire aller en avant et en avant. Aujourd'hui, tu es en train de manger demi-crabe, parce que tu es à côté de la rue, et de petits poissons. Parce que dès que les hébreux sortent, tu es là. Mais demain, là, tu vas commencer à manger capitaine, commandant, colonel, mérou. Alléluia. Tu vas là et puis tu appelles les gens, allez-y au restaurant là-bas, achète-moi un mérou, chose. Il dit, ah bon, quand c'est un mérou, il dit, oh, fidèle. Si tu arrives là-bas, on va te montrer. Allez acheter ça pour moi. Parce que c'est ça que depuis là, tu manges petit poisson. Maintenant, tu parles de mérou. Le temps est changé pour toi. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, le temps change. Et il est mieux que le temps va changer de 1 à 2 que de changer de 3 à 1. Si ça change de 10 à 1, tu ne peux plus supporter. AVC, CVA, tout ça là, tout ça. Parce que tu commences à réfléchir maintenant. Comme tu es orgueilleux, tu ne veux pas s'abaisser pour venir à CPR pour commencer maintenant et éviter les fautes que tu as toujours tenté de réfléchir, tenté de t'habituer, et puis AVC passe. Et puis tu es par terre. Alléluia. Ça, c'est le concert des esprits. Alléluia. 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 You see, there are so many work that we can do. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. But because of pride, Mais à cause de l'orgueil, we don't want to do it. nous ne voulons pas faire ce genre de travail. Tu vois le Bella qui descend de Niger. Dès qu'il vient, il a dans son Mukuba. Si vous voulez, il faut aller voir le slip qui est en bas. Depuis qu'il a commencé le voyage, il n'est pas encore lavé. Il vient, comme il n'a pas l'argent, il ramasse le papier de ciment, il secoue ça, et puis il fait ça, et puis il envoie au marché pour vendre. Toi, tu vas acheter ton poisson. Aujourd'hui, tu dis, je vais manger poisson. C'est ciment, tu vas manger. Tu vas là-bas, c'est ça qu'on prend pour emballer, pour voir. Et puis tu viens à la maison. Il a trouvé l'argent. Il n'avait pas l'argent. Mais il a travaillé sur le papier, il a eu l'argent. Dès que tu sors, il vient à la maison, il ramasse tous les bouteilles qui sont dans ta maison. Il donne 5 francs à tes enfants là. Maman n'a pas laissé bouteille là-bas, papa n'a pas laissé. Et il ne connaît pas les valeurs. Il ramasse tous les bouteilles de coca, tout, et ça va vendre.
Maintenant, il a bâti son capital. Après un certain moment, il fait un petit table. Après le petit table, c'est un kiosque. Toi, tu vois là-bas, Diallo, donne-moi un spaghetti là. Découpez bien les choses. C'est lui qui vendait ciment là, c'est lui qui est là maintenant. Fais les spaghettis pour toi. Et puis tu manges. Tout le temps, tu es au kiosque. Va au kiosque. Au lieu de faire un kiosque pour toi-même, toi, tu vois des kiosques de quelqu'un. Vas-y là-bas. Après, tu ne peux plus le toucher. Tu vois, puis on dit Alaji Karamoko. Tu dis, mais c'est quand Alaji, on passe au nom. Il dit, hey, c'est toi. Mais on était ça. Il dit, hey, on n'est plus la même chose. Hein. On n'est plus la même chose. Je suis LH Karamoko. J'ai déjà parti à la Mecque, je suis venu. Et puis il commence à construire un meuble. 3, 4 étages. Lui-même, il est dedans avec ses 5 femmes. Et rien de tout, il a bâti un capital. C'est ça le changement de mentalité là. Il faut avoir une idée. Si tu s'assois, tu es un enfant de Dieu. Il va te donner une idée. Ce n'est pas tout ce qu'on a besoin de l'argent pour faire. Dieu va te donner les idées qui vont changer. Et le peu qui sont dans ta main, tu peux multiplier ça. Alléluia. Mais si on est chez nous, on a honte de faire certains travail. Tu as honte. Moi, j'ai fait un travail de champ. C'est pour ça que je connais Côte d'Ivoire. J'étais à Sini, je prends coco là-bas, copra, pour envoyer à l'extérieur. Je vais chez la plantation du président Ofoe, je prends manque tout ça pour envoyer. 100 francs. 100 francs. Ça monte dans l'avion, ça va. Tout en crédit. À cause de la foi. J'ai fait toutes sortes de travail. Toutes sortes. Des fois, tu es en train de faire ce travail, les gens sont ivoiriens, ils sont là, puis tu regardes, hey, mais tous ces trucs-là, tu fais quoi avec? Les choses sont là des années avant que moi je vienne trouver. Ils ont enfouillé ça. Et ça me produit des milliards. Ça sent, tu ne peux pas passer à côté. C'est comme poubelle. Et puis il me demande, ça là même, tu fais quoi avec? Il dit, j'ai fait un grain. J'ai fait un grain avec ça. Tu veux connaître ce que je fais? C'est après 10 ans qu'ils ont découvert que le petit là nous a mangé. Hein? 10 ans. C'est déjà parti. Un jour, j'ai dit à Pasteur Duc, viens. Si vous êtes là et vous ne savez pas ce que quelqu'un fait, vous dites faire des drogues. Mais un Ghanéen qui fait drogue, qui ça fait 30 ans qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est qu'il est très intelligent. Il est très très intelligent. Mais c'est pas... Vous là, si quelqu'un te dit comme ça, et puis tu vas le monter secret, laisse-lui dire ce qu'il veut dire. Comme tu sais que ce n'est pas ça, il veut savoir ce que Dieu t'a donné, que tu es en train de prendre. Et s'il est plus puissant que toi, il va arracher dans ta main. Donc laisse-lui dire, chanter tout ce qu'il chante. Comme ce n'est pas ça que tu fais là, tu continues. Et progresser. Il va te dire, il fait des drogues, il fait de ceci. 37 ans en Côte d'Ivoire. On ne m'a jamais arrêté. C'est que le PG même, on doit les chasser tous pour le mettre. On doit les arrêter tous même. Ils sont des complices. Alléluia. Il faut travailler. Il ne faut pas écouter ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas être orgueilleux pour dire que ça là c'est petit pour moi. Mais ceux qui font les petites choses, c'est en train de gagner l'argent pour progresser. Descends, fais les mêmes choses. Et puis ça va changer. Tu ne restes pas là-bas toujours. Tu vas changer ta situation et puis tu vas aller là-bas. Il y a des Ghanéens qui venaient ici là. Ils viennent faire chouchang et shoemaker. Ils venaient ici, master. Et puis il y en a même au Ghana, il n'a jamais cousu un habit. Il arrive ici, les ciseaux, pam. Il va coudre tous les habits de tes enfants. Pourquoi il est venu ici? Il veut aller en Allemagne. Il sait que là-bas, on n'a pas besoin de visa. Mais il n'a pas l'argent pour billet. Donc, il vient ici pour faire ce que toi, tu ne fais pas. Des fois, même si tu n'as pas l'habit, il coupe l'habit de ton enfant et puis il revient le lendemain pour coudre. Et puis après un certain moment, il a trouvé son billet d'avion. Il est parti. Tu dis, mais où est Master? Master a disparu. Il est parti en chose.
Alléluia. Donc il faut apprendre à faire des petites choses. Il faut apprendre. Ça va t'apporter de l'argent. Et préparer ton foyer, ton mariage pour l'avenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.